Jésus est ressuscité. Emmanuel est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon sauveur est ressuscité. Vraiment ressuscité. Au monde où est ton pouvoir? Alléluia. Maladie, où est ton pouvoir? Alléluia. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Emmanuel est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon sauveur est ressuscité. Vraiment ressuscité. Au monde où est ton pouvoir? Alléluia. Chez où est ton force? Alléluia. Amen. Au monde où est ton pouvoir? Alléluia. Chez où est ta force? Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon sauveur est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon sauveur est ressuscité. Vraiment ressuscité. Au monde où est ton pouvoir? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Apocalypse de chapitre 7, verset 9 dit. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Si tu veux demander que le salut est à notre Dieu, est-ce que tu veux te tenir lever et l'acclamer véritablement? Il ne travaille pas bien. Je laisse mes péchés. Je cite dans le verset 9, à mon avis 7, le verset 9, il dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de tout là. Est-ce que tu peux citer ton origine, s'il te plaît? Est-ce que tu peux regarder celui qui a ouvert le roi et lui dire, Jésus est ressuscité dans ton intérieur? La formule, c'est, on dit, Jésus est ressuscité et notre répond en face, il est vraiment ressuscité. C'est la formule qu'elle a en fait. En anglais, on dit, he is risen. He is risen indeed. Amen. Est-ce qu'on a retenu la formule? Il est ressuscité. Les bancs. Les bancs. Face à face. Donc, la formule, il est ressuscité. La chose, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est la chose que nous dirons. Pourquoi on parle de Pâque chrétienne? Pour nous, à cette période où on célébrait Pâques la même juive, Jésus a accepté pour toi et moi de mourir à la croix. Et le dimanche, il est ressuscité après le sabbat. Il est ressuscité.
Il est ressuscité. Et à partir de ce jour aussi, comme pendant qu'il était dans son agonie, il a instauré ce que nous appelons la Sainte Seine aujourd'hui et que nous prenons partout. Et dans la Sainte Seine, la formule, il a toujours dit en mémoire de moi. Donc quand je parle, je veux dire que il a toujours voulu qu'on ait le souvenir qu'il a accepté de prendre sur lui tous nos péchés. Et il a accepté de laisser le son sang pour que nous puissions être libres de nos péchés et nous soyons dans une nouvelle relation avec l'Éternel. Mais tout commence le jour de sa résurrection, où il est ressuscité. Donc tu pourrais te demander pourquoi nous dépensons assez d'énergie pour cette fête. Ce n'est pas une fête comme tout autre. Si quelqu'un pour avec moi, de sa résurrection, l'histoire de l'humanité a changé. À cause de sa résurrection, nous qui étions des quoi, étrangers à la maison de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui gens de la maison de Dieu. Et nous ne pouvons laisser cette occasion sans une célébration. C'est pourquoi tu as donné de ton ardeur, tu as fait de sacrifices. Mais tout ce que tu as fait, c'est pour que le nom de Jésus puisse être d'abord. Amen. Amen. Nous avons fait le 1er janvier. Ça, c'est pour les blancs qui résident. Mais nous qui sommes chrétiens, notre fête véritable, c'est pareil. Amen. Donc, nous n'avons pas de raison de négliger Pâques. C'est pourquoi, je voudrais te donner quelques raisons de nous donner et célébrer Pâques. La première raison, c'est que Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il vit. Amen. Je vais prendre avec toi Luc, le chapitre 24, verset 6. Luc, chapitre 24, verset 6. Si tu veux nous parler à partir du verset 1er, je lui, c'est dans la version, lui, c'est dans je dis, c'est dans la version, c'est dans Calais, 6, 7, guide du semaine après. Il a dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, quand tes enfants qu'elle s'en avait préparé. Elle trouvait que la pierre avait roulé devant le sépulcre, et ayant été entrée, et étant entrée maman, elle ne trouvait pas le corps de Jésus, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait pas, comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent dans la vie resplendissante. C'est saisi de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle année il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Verset 6, 7, selon la version Seigneur. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Après, il disait quand il est encore condamné. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Ça doit se Amen. Regardez ce qu'il a dit. Et pendant qu'il était vivant, il venait de répéter à ses disciples qu'il allait certes mourir, oui, mais qu'il n'allait pas rester dans le tombeau, qu'il allait ressusciter. Et effectivement, quand il a été crucifié, il a été en ce pays, il était dans la tombe. Et 3 jours après, effectivement, comme il avait dit, le premier jour de la semaine, comme on le dit, quand le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Est-ce que nous me faites comprendre? Le sabbat, chez eux, c'était samedi. Je parle à l'anglais. Est-ce que je parle à l'anglais? Le sabbat, samedi. Donc, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Donc, si tu vas te demander pourquoi nous on dit sabbat et c'est dimanche, c'est parce que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Que nous avons accepté de faire le dimanche. Je parle à l'anglais. C'est bon? Je peux continuer. Et donc, le premier jour de la semaine, effectivement, quand ils sont allés le chercher dans le tombeau, ils ne l'ont pas trouvé. Mais il y a une chose qui marque ici. Celui qui parle avec eux leur dit,
comme il vous le disait. Allons-y, verset 5. Elle s'était toute effrayée et baissait les yeux vers le sol. Il leur dit alors, le vivant celui qui est vivant. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Après tout ce que je disais quand j'étais encore en vie, pour que le Fils de l'homme soit librement pris dans les pécheurs, soit crucifié et ressuscité. Amen. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Donc, il leur a dit qu'il allait ressusciter et effectivement, il est ressuscité. La chose que je veux te faire comprendre, c'est que notre Sauveur n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a aussi ressuscité. Et le livre de Romains le dit très bien qu'il est assis à la droite de notre Père, il intercède pour nous. Amen. Ce que Jésus a dit qu'il allait ressusciter, effectivement il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. La signification pour nous qu'il n'est pas resté dans le tombeau, c'est que ce qu'il a dit, il avait dit, la promesse qu'il avait faite, cette promesse a se réalisé. Amen. Et si donc, quand il a dit qu'il est ressuscité, qu'il ressusciterait et qu'il est vraiment ressuscité, nous devons comprendre que toutes les promesses qu'il nous a faites, ces promesses-là s'accompliront certainement. Il est un Dieu responsable. Quand il dit une chose, il accomplit certainement. Il est celui qui attient ses promesses. Il accomplit tout ce qu'il dit véritablement. Et la mort n'a pas eu le pouvoir sur lui. La mort n'a pas pu le retenir. Quel que soit même ce que les hommes ont fait. Quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, tu vas voir que quand ils l'ont enseveli, le Sanhédrin s'est réuni aussi. C'est-à-dire que le conseil s'est réuni pour dire une chose. Que celui-là, il a dit quand il était vivant, que quand il mourrait, il ressusciterait le troisième jour. Ils disent quoi? Il faut qu'on scelle la tombe, de sorte à ce que ces disciples ne viennent pas. Parce que eux, ils ont toujours contesté la cérémonie de Jésus. Ils ont dit que c'était une prospère. Il se fait passer pour qui il n'est pas. Donc ces disciples certainement vont dans la nuit venir prendre son corps et les gens diront qu'il est ressuscité. Ils disent cette imposture sera encore plus grande que tout ce qu'il a eu à dire auparavant. Ils ont donc scellé le tombeau, ils ont donc mis des gardes au niveau du tombeau pour surveiller la tombe, de sorte à ce qu'on ne vienne pas voler le corps. Mais à cause de ce que la parole de Dieu s'accomplit certainement, la parole de Dieu ne peut rester inactive. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis, qu'il sortirait. La puissance de cette parole-là ne pouvait pas le retenir enseveli dans le tombeau. Même la pierre qui avait été mise pour bloquer l'entrée, cette pierre ne pouvait pas le retenir. Même les gardiens qui avaient été placés n'avaient pas le pouvoir de le retenir. La Bible dit au temps marqué, il y a eu un mouvement qui a eu un lieu, qui a eu pardon. Le tonnerre a retenti et la lumière brûlante qui connaît, les gardiens sont tombés, la pierre a roulé et Jésus est sorti du tombeau. Il n'a pas pu laisser. Je voudrais faire comprendre une chose. Il est ressuscité. Il vit. Ton sauveur vit. S'il te plaît. Je connais des gens qui, à la mort du prophète David, leur ministère s'est arrêté. Tu vas me dire comment? Il avait fait la promesse à des gens qu'ils allaient aller continuer leurs études de pharmacie en Allemagne. Des amis, je ne parle pas d'autres personnes, des amis. Il a dit à un autre pasteur qu'il vivait avec lui en Europe. Ça me dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a un autre pasteur même qui était en Europe, mais qui est venu à ses obsèques, qu'il a pu le tenir. Parce qu'il n'a pas pu avoir les papiers pour retourner. Prophète Kapou Sévère. Il y a un homme de Dieu, quand il est décédé, vous parlez de son repentir, il dit, tout Sévère, Dieu sur terre, il est mort. Quand tu vas changer de vie, il faut changer de vie, il faut quitter dans la vie. Juste oui. Mais Jésus, en train de demander quoi? C'est pas, on nous a raconté, nous on a vécu. Les petits de Boisgué, la CSC, il y avait une femme à la fin du Boisgué, un pied ou un pied nord. Vous nous rappelez, non?
On était à la croisade, on avait dit ça poussait devant tout le monde. Et on a fui d'abord, nous tous. Et puis on s'est rendu compte que notre à la croisade, on est revenu après pour regarder. Il était, excusez-moi du terme, puissant par l'onction de Dieu. Mais il leur a fait ses promesses à eux. Quand il est décédé, leurs ministères se sont arrêtés. Leur projet d'aller en Europe n'a pas pu continuer. Parce que c'est lui qui leur avait dit qu'il avait le faire. Il n'était pas là, veillé sur ce qu'il avait dit. La chose que je veux te faire comprendre, Jésus a dit qu'il irait préparer une place auprès du Père pour toi. Et maintenant, il est mort pour toi. Et il est ressuscité. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit à ton propos. Il a la capacité de manifester ce qu'il avait dit. Il n'est pas mort pour que ça reste une parole morte. Il est ressuscité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir à ton égard. Il est vivant. Et comme il est vivant, je le célèbre. Chaque année, quand nous arriverons à cette époque, je marquerai une pause. Parce que j'ai une histoire avec lui. Est-ce que tu as une histoire avec lui? Est-ce que tu sais où tu as été enlevé? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Que tu es conscient de ce que Jésus a fait pour toi, frère? Tu marques une pause. Parce que ce temps était dans le temps. C'est à cette époque-là que l'on doit se souvenir que moi, j'étais perdu. Mais Jésus m'a sauvé. J'étais moi aussi troublé dans ma vie. Je ne savais pas. Qui connaît ça? Mon père est... Jésus. Mon cœur est mauvais, mais Jésus peut le changer. Est-ce qui se rappelle de ce cantique-là? Jeune fille, quelle de forme, vous ne connaissez pas. Donc, ces cantiques-là nous rappellent une histoire. Nous étions autrefois dans le désert. Et c'est parce qu'il a accepté de mourir pour toi et moi que nous sommes là aujourd'hui. Mais bon, la chose que tu dois comprendre, c'est que Jésus fait quoi? Jésus tient ses promesses. C'est qu'il dit ça. Ça, on peut le connaître maintenant. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. La deuxième raison pour laquelle nous ne célébrons pas, c'est que ma dette a été payée. Peut-être que toi, ta dette n'a pas été payée. Mais moi, ma dette. Il n'est pas. Souvent, quand on dit que tu es sauvé, tu peux regarder simplement que tu sois assis là. Tu n'as pas été sauvé sans que ça ne coûte à quelqu'un. Je le dis toujours. Tu as été sauvé gratuitement. C'est ça, non? Mais ta gratuité a coûté à quelqu'un. Amen. Frère, souvent, non, je ne sais pas si il y a ça même ici. Il y a l'assistance sociale ici, non? Dans les mairies, quand tu n'as pas les moyens, tu peux aller à la mairie, avoir une mise en charge. Ça, c'est à propos du nom. Sinon, nous, les pays, ça existe là-bas. Quand on va venir en prise en charge, c'est l'école, c'est une prise en charge. Et puis, tu payes une certaine partie. C'est ça, non? Même à l'hôpital. Il y a le social aussi. Quand une personne est très malade, qu'elle peut se prendre en charge, il y a l'assistance sociale qui vient voir vraiment le cas si ça nécessite une intervention. Mais ça ne se fait pas gratuitement. C'est gratuitement pour toi. Mais l'État ou la mairie paye quelque chose à l'institution qui reçoit. C'est la même chose. Toi, tu as été sauvé.
mais il y a un qui a accepté de payer pour le prix du péché. Amen. Ouais. On passe à qui est là. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Oui, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En qui nous avons le pardon, la rédemption, le pardon des péchés. C'est ça, non? On s'en va, un autre verset d'Oriane, qui peut le réciter. Romains 3, 24. Allons-y. Passez le même. Et faire un grand péché à l'école. Quand le professeur pose la question, on répète la question. Oui, 2 fois 2. Et tu réfléchis pendant que tu es en train de dire 2 fois 2, là, tu réfléchis maintenant. C'est pas tout le temps. On est 2 fois 2. Donc, chez nous, parfois, chez nous, où on était avec moi, le maître dit, tu ne répètes pas. Quand tu répètes 2 fois en même temps. Donc, tu dis 3 fois 2, tu dois dire 6. Si tu dis 3 fois 2, 3 fois 2, c'est 600. Les enfants, on va y dire autre chose. Allons-y. Car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. C'est-à-dire tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il a fallu que Christ meure. Est-ce que tu peux prendre pour moi Hébreux le chapitre 7, Hébreux le chapitre 7, verset 26 à 27. Hébreux 7, 26 à 27. Donc, Christ a accepté de mourir pour toi. Et quand on lit les livres de Romains, tu devras comprendre que la période où il a accepté de mourir pour toi, c'est à peine même si quelqu'un pouvait accepter de mourir pour Christ. Après votre toi et moi, il a payé le prix pour nous. Et quand il a payé le prix pour nous, on ne peut que lui dire merci. Tu ne peux pas ne pas lui dire merci. Je ne sais pas ce que tu cherches. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas rester sans le célébrer. La vie du Fils de Dieu. Jean, le chapitre 3, verset 16, il est dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ainsi, c'est pour alors cet homme, Philadelphie et pardon. C'est donc quelqu'un pour lire, quelqu'un qui se sent responsable de ce qu'il dit. Tu vois, là c'est là, on peut faire le cœur tous. Vas-y, sœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est bon? Passons, lisons maintenant. Hébreux 7, verset 26 à 27. C'est bien d'être ce sacrificateur pour conclure. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque de sacrifice, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. D'accord. C'est d'accord. Non, c'est une bonne version. D'accord. Pour ma stress, hein, la chose que je veux vous montrer, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Comme qui? Christ. Comme Jésus. Il est saint, il est innocent, il est sans tache, et le fait maintenant dit qu'il est séparé des pécheurs. C'est bon?
Et la chose qu'on ajoute, on dit quoi? Est plus élevé que les cieux. On dit quoi? Qu'il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. De faire quoi? D'abord pour leur propre péché, et ensuite maintenant pour le péché du peuple. Regarde l'image. Les souverains sacrificateurs, c'est ceux qui avaient le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Amen. Et la chose même, tellement le Saint des Saints est saint, que rien n'est pu ni entrer. Donc c'est pour ça qu'on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur quand il va offrir les sacrifices. C'est ça, non? Et la corde attachée à ses pieds, quand on voit qu'il ne bouge pas, qu'on n'entend pas de bruit, de l'eau, c'est qu'il est mort. Donc on va prendre, puisque n'importe qui entre là-bas, on va prendre quoi? On va tirer sur la corde pour faire sortir son corps, pour ne pas souiller le lieu saint des saints. Donc le souverain sacrificateur, ce qu'il devait faire, puisqu'il est un homme, il est faillible, lui aussi il pêche. Ce qu'il devait faire d'abord, il devait offrir des sacrifices pour lui-même ses péchés dans un premier. Et maintenant, pour faire quoi? Pour que le péché du peuple lui soit pardonné, il avait offert maintenant des sacrifices pour le peuple. Mais la Bible dit ici deux choses. La première, on ne pouvait entrer n'importe comment dans le Saint des Saints. Pourquoi? Parce qu'on était sauvé. Je mets ça de côté d'abord. Mais ici, on dit quoi? Il fallait souverain sacrificateur comme lui, qui n'avait pas besoin de se sanctifier afin d'y aller. Parce qu'en lui, il n'y avait rien de pur. On est d'accord avec ça? Donc c'est-à-dire, lui pouvait entrer n'importe comment là-bas. Et l'autre chose, c'est qu'il a fait quoi? Il a offert le sacrifice une fois pour tout temps, pour le péché de tous les hommes, de toute l'humanité. Donc le sacrifice de Christ pour nos péchés est valable pour mon péché d'aujourd'hui, est valable pour mon péché d'hier, est valable pour ton péché aussi. Alors que ce que le souverain sacrificateur faisait, ce n'était que valable pour celui qui avait péché devant lui. Mais son sacrifice est valable pour toute l'humanité. C'est valable pour les magous, c'est valable pour les métiers, c'est valable pour les bourreaux, c'est valable pour les amis, c'est valable pour les parolés. Et toutes les langues sont sanctifiées en lui aujourd'hui par les sacrifices qu'il a fait. C'est un sacrifice éternel. La deuxième chose, c'est que c'est pas n'importe qui en fait, parce qu'on était souillé. Mais maintenant, même souverain sacrificateur, même un simple sacrificateur, même un simple adorateur, même un simple personne qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, a l'accès sans grelot, sans corde au sein des saints maintenant, parce qu'il est tient d'autorité à cause du sacrifice de Christ qu'il a sanctifié, qu'il a lavé, qu'il a effacé tous ses péchés. Quand parle qu'il a payé pour nos péchés, il n'a pas payé pour 2025 seulement, il n'a pas payé pour 2026 seulement. À mesure grandement que nous serons, aussi longtemps que nous serons sur la terre, avec lui, son sacrifice est valable pour nos péchés. Éternellement à jamais, Jésus-Christ s'est offert pour que nous soyons justes devant Dieu. Frère, la chose que tu dois comprendre, quand tu regardes cela, quand on dit Pâques, tu ne peux rester sans le célébrer. Amen. Peut-être que tu ne sais pas, mais une bonne fois pour toutes, chaque année, à chaque péché, on dit devait entrer. Mais aujourd'hui, juste parce qu'il a accepté de mourir à la croix pour toi, tu peux aujourd'hui toi dire, Éternel mon Dieu, mon roi. Sinon avant ce n'est pas éternel mon Dieu, mon roi, tu disais. Avant chez nous, à Oumi, à Sakamo, on disait Zabri. Chaque année, on devait faire quelque chose. C'est une eau qui se trouve, on appelle Zabri. C'est-à-dire, c'est une eau argileuse que les gens vont adorer. C'est ce que nous on adorait avant que j'arrive à la maison. C'est le temps de terre. Mais aujourd'hui, je peux dire
l'Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, à cause du sacrifice que Christ a eu à faire à la croix. Frère, c'est important pour toi, c'est important pour moi. Amen. L'autre chose, quand on parle de Pâques, c'est notre victoire. Donc tu peux dire victoire. Amen. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. On vous a fait une victoire là maintenant. Au moment où vous devez une victoire, peut-être plus. Au moment où vous n'avez pas de victoire là. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Alléluia. Il est ressuscité. Nous avons la victoire. Il est ressuscité pour notre victoire. Amen. La résurrection a brisé le pouvoir de la mort. La résurrection a brisé le pouvoir de la peur. La résurrection a brisé le pouvoir du péché. La résurrection a délivré nos vies des œuvres ténébreuses. Amen. Frère, on me demande ma commission du chapitre 2, verset 13 à 14. Vas-y. Vous qui étiez morts par vos offenses Dis quoi? et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, et D'accord. dans les dispositions et contraires. Il a supprimé le mouvement à la croix. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le verset 14? Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Ça c'est quelle version? C'est la chose finale. Et vous qui étiez morts à cause de votre faute, et par de tiers circoncis, qui vous a donné la vie avec Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le mouvement sur la croix. Amen. Amen. Donc, regardez. Bon, on va le passer par la chose que je veux te faire comprendre, c'est que, à cause de notre vaine manière de vivre, à cause de nos origines fétichistes, il y avait des ordonnances qui étaient dressées contre nous parce qu'on allait contre la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la loi disait des choses et nous marchions autrement. Donc, ça faisait qu'on était sous des jugements. Et le péché facilement avait le dessus sur nous. Le péché facilement avait le pouvoir sur nous. Le péché facilement nous séparait de Dieu. Mais la chose qu'il fait ici, c'est que quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est une chose qui criait contre nous, et il les a aussi cloués à la croix. Quand il a accepté de mourir à la croix, ces choses-là ont été elles aussi clouées à la croix. Donc ce qui veut dire maintenant que plus rien ne résiste contre toi, mais ne persiste contre toi, comme Romains le chapitre 8, au verset 1, le dit très bien, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand nous sommes Jésus-Christ de Nazareth, ces condamnations-là ne valent plus contre nous. Parce que nous allons voir, Jésus a vaincu toutes ces choses pour toi et pour moi. Nous avons la victoire. Amen. Ça ne s'arrête pas. Romains chapitre 6, verset 14. Nous dit une chose, que le péché ne domine plus sur nous. Et nous n'avons plus à vivre selon les exigences du péché. Est-ce que je parle avec elle? C'est pourquoi on dit que tu as la victoire. Quand on dit que tu as la victoire, c'est pas sur les démons seulement. Tu as la victoire sur le péché. Peu importe ce que tu vois, tu as la victoire sur le péché. Peu importe ce dans quoi tu te trouves, tu as la victoire sur le péché. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est valable pour toi.
C'est la loi de l'esprit. Amen. Bon, ça, les gens qui font la méditation avec nous, les matins sur la plateforme se retrouvent un peu. C'est ça, non? Amen. Oui, c'est plus combat, ils se retrouvent un peu. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Maintenant, l'autre chose que je veux que tu comprennes, c'est que si on ne parle pas de la résurrection de Christ, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bruit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. Ah, si l'on fait réunir ses ressuscités des morts, on est au sein de la vie qu'on dit, il n'y a pas de réussite des morts. Continue de dire. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est complète de notre croyance. Continue. Selon même que nous sommes le rôle de moins animal de Dieu, nous sommes là où nous voyons des villages. Nous avons dit qu'il y aurait pas si les morts ne nous ont dit. Car si les morts ne nous ont Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est laide, si les corps ont vos péchés, les mains conséquents, vos yeux de son morts, ils sont bêtes. Si c'est dans cette seulement que nous sommes les malheureux. C'est bon. Amen. Est-ce que tu as le cœur à lui écouter? On dit, si les morts ne ressuscitent pas, c'est ce qu'on est en train de faire. On se fatigue, on dit c'est vrai. On est dans la faussité. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est en fait la payer dit. C'est ça, non? Toi-même, avant, tu ne veux pas payer. Parce qu'on dit ça, tu dis voilà. Tu vas dire voilà, c'est la chose qu'on dit. Non? S'il n'est pas ressuscité, c'est en vain, on dit en vain que toutes ces choses vont se faire. Si on ne parle pas de résurrection, arrêtons tout, allons-y. La résurrection est le point focal, est le point central, est la base de la vie chrétienne. S'il n'y a pas eu résurrection, tout ce qu'on est en train de dire, c'est du bruit. Fais comme ça. Oui. Bruit. C'est bruit. Activité. C'est le coup que vous apprenez l'hébreu. Vous apprenez le latin. Apprenez le coup. Activité. Bruit. Activité. C'est du bruit que vous êtes en train de faire. Tout ce qu'on est en train de faire, fanfare, c'est du bruit. Si Christ n'est pas ressuscité, si tu ne célèbres pas la résurrection de Christ, c'est toi qui célèbres. Pâques, c'est notre point focal. Et je voudrais m'arrêter sur ce point. La première des choses que je veux te faire comprendre, que Christ est ressuscité, il est effectivement ressuscité. Ce qu'il avait promis est arrivé. Il a tenu sa promesse. La deuxième chose, il a payé nos dettes. Effectivement, nos dettes ont été payées. Amen. Il a payé pour nos péchés. La troisième, il nous a donné la victoire. Nous avons la victoire sur toute chose. Et la quatrième, c'est que la résurrection est un élément crucial, important, focal pour la foi. Voilà pourquoi quand on parle de Pâques, tu dois te préparer. Les Israélites, chacun devait ce qu'on appelle la Pâque même. La Pâque, c'est l'animal qu'on devait sacrifier.
C'était l'agneau, non? Ou bien? L'agneau qu'on devait sacrifier. Chaque famille devait sacrifier un agneau. Un agneau sans tache. Donc on le laissait attacher d'abord pour voir s'il allait résister. Si ce n'est pas un agneau malade que tu as pris là-bas, parce qu'on ne devait pas offrir quelque chose de malade. C'était ça. Christ aussi. C'est pourquoi la Bible dit que Christ, notre Pâque, ils appellent ça mort. Amen. C'était tellement important. Tu dois préparer. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Nous, on a préparé ça. Amen. Depuis, je dirais, mercredi, nous sommes là. Mercredi soir, on a été là. Jeudi soir, on a été là. Vendredi, on a été là. Hier, on a été là. Aujourd'hui, nous sommes là. Tout ça pour dire que Pâques, c'est important pour toi, c'est important pour moi. Nous avons vu pendant toute cette semaine l'aspect spirituel, oui. Mais il faut que tu saches qu'il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est pourquoi, est-ce que tu peux dire avec moi, c'est mon histoire, c'est là mon chant, où est mon sauveur, à chaque instant, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Disons, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. À la présence du Seigneur Jésus. Sans malade. Sans malade. Yahweh pour le sacrifice de Christ. Et pendant que nous sommes en train de bénir le nom de Jésus, si tu es là et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, si tu n'as pas encore accepté de vivre en nouveauté de vie avec lui, je voudrais te rappeler une chose, qu'il n'est pas mort pour ceux qui sont déjà chrétiens seulement. Il est mort aussi pour toi. Oui, Actes le chapitre 2, Pierre dit très bien
que la promesse du Saint-Esprit, c'est vrai, du salut, est pour nous en aussi grand nombre que nous croyons, Seigneur Jésus. La porte est ouverte, Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il y a un certain nombre de sauvés que Dieu sait déjà. Même s'il y a un certain nombre, tu peux partir de ce nombre. Si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux que tu lèves simplement la main là où tu es. Lève simplement la main là où tu es. Si tu n'es pas chrétien encore, lève simplement la main là où tu es. Nous voudrons t'aider à prier. Nous voudrons simplement t'aider à prier afin de continuer. Tu es là, tu as été invité ou tu es venu de toi-même parce que tu as entendu que c'est fait. J'aimerais que tu lèves simplement la main. Si tu n'as pas encore Jésus, lève simplement la main. Je vais te demander de venir vers moi, s'il te plaît. Viens vers moi simplement. Je veux prier avec toi. Viens vers moi. Si tu es là,